Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 3 de Westworld. Alors Westworld, il faut savoir que c'est une série que j'aime énormément. J'en ai d'ailleurs parlé dans mon top 10 de mes séries ever qui s'affiche ici. Cette vidéo là, je vais la sortir à toutes les sauces. À chaque fois qu'on va parler de séries télé, vous allez la voir qui va arriver ici. C'est incroyable. Westworld est une série de science-fiction sur l'intelligence artificielle dans laquelle des touristes fortunés vont visiter un parc peuplé de robots pour faire un petit peu ce qu'ils veulent, et les robots bien sûr ne peuvent faire de mal à personne. Sauf que dans la première saison de Westworld, les robots ont pris conscience de leur état, ont décidé de se rebeller, et à la fin de la saison 2, le parc a fermé et certains robots ont réussi à aller dans le monde réel. Et c'est ça le postulat de cette saison 3, les robots qui arrivent auprès des humains dans une ville, je crois que c'est San Francisco, et qui ont pour certains comme objectif de détruire l'humanité. Rien que ça. Et ce que je peux vous dire avant de commencer la critique, c'est que cette saison 3 de Westworld est sortie pendant le confinement, et que du coup, pour moi, elle a un peu un goût de confinement, parce que, ouais, c'est la série que j'attendais tous les lundis, pendant mon confinement, alors que, voilà, je passais un peu plus de temps devant les écrans, un peu plus de temps à m'ennuyer aussi, comme Better Call Saul, à vrai dire. Enfin, le début de la saison, je crois que c'était avant le confinement, mais après, on s'en fout. Du coup, dans cette saison, nous retrouvons Dolores, un hôte, c'est comme ça qu'on appelle les robots dans le monde de Westworld, qui va faire équipe avec un humain, Caleb, interprété par Aaron Paul, yeah bitch, et qui va du coup essayer de venir à bout de son plan pour détruire l'humanité, tout en évitant les pièges et les attaques de Serac, le grand méchant, interprété par Vincent Cassel, un homme très fortuné et très puissant qui a mis au point une machine pour déterminer l'avenir des êtres humains. Et en fait, c'est ça la thématique de cette saison. Le contrôle, symbolisé par Serac, et la liberté, symbolisée par Dolores. En fait, on est dans Assassin's Creed, quoi. Et je vous avoue qu'en réalité, je suis super triste d'avoir quitté le parc de Westworld dans lequel se passaient les 2 premières saisons. Je m'y étais attaché, j'étais attaché à l'imagerie des cow-boys et avec un petit peu de SF. J'étais attaché aux costumes des personnages, je kiffais les décors, je kiffais cette ambiance western. Pourtant, je suis pas du tout fan des westerns, mais justement, là, le fait qu'on soit dans un faux western avec une toile de fond qui en réalité est purement SF, moi ça me plaisait. Alors que là, avec cette saison 3, on se retrouve uniquement dans le monde réel. Il y a de temps en temps des petits retours dans le parc, mais ils sont vraiment très très courts. Et au final, j'ai pas l'impression d'avoir retrouvé ma série. J'ai pas l'impression d'avoir regardé du Westworld. Pourtant, ce qui se passe dans cette saison 3, c'est la suite logique des événements. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas enfermer toute ta série dans un parc alors que les autres se sont rebellés et ont tué les visiteurs. C'est pas possible de tout le temps rester dans le parc, il faut qu'au bout d'un moment, ta thématique évolue. Et la thématique de Westworld, c'est justement des robots qui prennent conscience d'eux-mêmes et qui veulent avoir le droit à un libre arbitre. Donc forcément, ils vont explorer le monde extérieur, c'est logique. Mais moi, je suis pas rentré dedans malheureusement, quoi. Parce que je vous dis tout ça, mais mine de rien, je trouve que cette saison qui fait 8 épisodes au lieu de 13 pour les 2 précédentes, finalement il n'y a pas beaucoup de rebondissements dans cette saison. Et je trouve qu'il se passe pas grand chose. On passe quasiment la saison entière à suivre une suite logique d'événements. Et les personnages te disent on a un plan, on va le mettre à exécution, on a un plan, on va le mettre à exécution. Et quand ils le mettent à exécution, t'as pas l'impression que le statu quo de la série soit vraiment bouleversé. Un petit peu, mais pas beaucoup. Et même à la fin de la saison, avec le gros événement qui se passe à la toute fin, bof, moi j'ai pas l'impression qu'on ait assisté à un grand bouleversement dans Westworld. C'est juste la suite logique, elle est racontée parce qu'elle doit l'être. Mais il n'y a pas de grande surprise, il n'y a pas de grand cliffhanger. Et moi, à aucun moment, je me suis dit waouh. Je suis juste resté en me faisant un peu plus chier au fil des épisodes. Et c'est relou. Il y a quand même quelques trucs qui sont cool dans le traitement des personnages. Par exemple, le fait que Dolores, aujourd'hui, on ne sache plus si elle est gentille ou méchante. Ça, j'aime beaucoup parce que elle a beau avoir pris super cher dans la saison 1 et dans la saison 2. Aujourd'hui, elle pose des actes qui font que t'es pas forcément d'accord avec elle. Même si t'es en empathie, t'es pas forcément d'accord. Mais à part ça, bof quoi. Maeve, elle passe la série entière à n'être qu'un pantin. T'as Bernard qui sert vraiment pas à grand chose. T'as William qui est dans des tourments qui personnellement ne m'ont pas intéressé. Et t'as Caleb, c'est le nouveau Teddy.
Et hormis les tourments de Dolores qui sont un peu sympas parce qu'ils sont pas manichéens, voilà, sinon c'est bof. Donc voilà, avant de passer en partie spoiler, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai l'impression que pendant toute la saison, les personnages étaient en train de poser des billes pour la suite en disant tu vas voir ce qui va se passer, ça va être ouf. Et finalement, quand ça arrive, bah non. On va rapidement passer en partie spoiler parce qu'il y a quelques détails sur lesquels il faut que je revienne. Donc, si t'as pas vu la saison 3, barre-toi tout de suite. T'es au courant qu'elle m'a déçu, t'es au courant que les personnages, je trouve qu'ils font pas grand-chose. Maintenant, on va être entre gens qui ont vu la série. Attention, 3, 2, 1... Spoiler. Alors la première chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est le moment où les gens lisent leur futur sur l'application, où Dolores a réussi à envoyer à chaque personne de la Terre son futur, et qu'il y a des émeutes qui commencent à arriver, etc. Moi j'étais pas du tout pris dedans, j'étais vraiment pas intéressé par ce qui se passait, et on te le vend comme le gros retournement de mi-saison, alors que moi ça ne m'a absolument pas touché. Je sais pas, je trouve qu'il manquait un truc dans la mise en scène, il manquait quelque chose pour rendre palpable un peu le fait que la ville parte en vrille et la ville parte en émeute. Enfin, la ville part en émeute que quand ils veulent, hein, parce que dans les épisodes d'après, t'as des plans où on est dans la ville et tout va très bien, tout est très propre, et d'autres où d'un seul coup, t'as des passants qui arrivent, qui foutent le bordel, et il y a de la saleté partout. Donc ouais, c'est un peu quand ils veulent les émeutes. Et autre chose qui m'a dérangé dans cette saison 3, c'est les combats. Genre dans Westworld, maintenant, on a de la baston. Et genre, pas un ou deux fights par saison, hein. Genre, on a au moins 5 ou 6 bastons dans le film, avec, bon, des fusillades, d'accord, ça je comprends, mais des bastons à proprement parler, où les gens se mettent des coups de poing, des coups de genoux, des high kicks. Enfin, je sais pas, et puis je trouve que c'est tellement mal chorégraphié, tellement mal filmé, c'est surcuté. Enfin, vous reprenez l'avant-dernier combat entre Dolores et Maeve, là où elles sont dans le désert, sous un Porsche, et où le drone n'arrive pas à les toucher alors que c'est dégagé sur les côtés, il a juste à s'éloigner un petit peu et pouf. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment cheap quand même. Il y en a qui ont kiffé ce combat, je vois sur la chaîne de Captain Popcorn, il dit que le combat était super dynamique, alors que non. Déjà les actrices, je les trouve vraiment pas à fond dedans, et je trouve que physiquement elles en imposent pas assez, et leurs mouvements ils sont vraiment pas ouf. Pourtant ils disent que l'actrice qui fait Dolores, elle fait des arts martiaux, etc. Bon, elle te place un ou deux high kicks, mais à part ça, sa façon de se battre, je trouve que ça fait vraiment amateur. Et ouais, on voit rien quoi, même à la fin, dans le dernier épisode, quand Maeve elle est en mode katana, dans le noir avec tous les gens qui lui tirent dessus, il y a moyen de faire une bonne scène avec ça. On a déjà vu des films qui nous plongeaient une atmosphère dans le noir et qui éclairaient uniquement avec des petits flashs et un personnage qui tue tout le monde. J'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a eu dans le cinéma des scènes comme ça. Et là, putain, mais c'était vraiment mou du genou, quoi. Mou du genou. Le personnage de Caleb, à la fin de la saison, qui devient un John Connor du pauvre. Mais genre, lui, devenir le leader de la résistance. Lui là, le mec qui n'a jamais pris une seule décision, non seulement dans la série, mais en plus dans toute sa vie, qui était le petit chien-chien de Dolores, lui là, ça va devenir un leader. À aucun moment il est charismatique, à aucun moment il en impose. Qu'est-ce que tu veux devenir un leader toi? Mais retourne avec Walter White. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est Rehoboam et Solomon. Alors Rehoboam, vous le savez, c'est cette énorme boule qui contient les informations personnelles de chaque personne et qui prédit le futur et qui peut l'influencer. Et Solomon, c'est la version bêta de Rehoboam. Et les personnages, Dolores et Caleb, vont trouver Solomon pour pouvoir l'utiliser contre Rehoboam et contre Sérac. Mais pourquoi Sérac a laissé Solomon allumé? Pourquoi il a laissé la version bêta de l'objet qu'il a déjà allumé et disponible? Parce qu'en plus, le truc, revoyez l'épisode, hein, il est gardé par combien de gardes? Moi, je dirais 20. Pour un truc aussi important, tu mets 20 gardes? Enfin, je sais pas, je trouve que scénaristiquement, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en plus, vu l'utilisation que les personnages font de Solomon, c'est une utilisation qu'ils auraient pu avoir avec Rehoboam. S'ils avaient réussi à pirater directement Rehoboam, la série, y a rien qui aurait changé dedans. Ça aurait été la même histoire avec le même déroulement. T'aurais juste eu un épisode en moins, l'épisode où ils vont trouver Solomon.
mais ils auraient pu utiliser Rehoboam depuis le début. Et ça aurait mis un peu plus de challenge, parce que Rehoboam, il est un peu plus difficile d'accès que Solomon. Enfin, j'espère. Ouais. Ouais. Faut que je me rende à l'évidence, en fait, hein, Westworld fait partie de mes séries télé préférées. Et aujourd'hui, avec cette saison 3, bah, elle baisse vachement dans le classement. Et j'espère que la saison 4 va relever le niveau. Mais honnêtement, cette saison 3, elle a trop de failles. Elle est trop molle. Je trouve que esthétiquement, il n'y a pas grand chose. La manière dont le futur est designé, je la trouve pas intéressante. Les personnages n'évoluent que très peu. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements, il n'y a pas beaucoup de mystères. J'espère vraiment que c'est juste une saison de transition et que dans la saison 4, on repartira avec un peu plus d'intrigue, un peu plus de rebondissements et un peu plus de passages forts. Mais là, pour l'instant, Westworld saison 3, non. Désolé. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous. À très bientôt et restez à la maison au moins jusqu'à lundi. Salut!